franchement, dès que tu as cette appellation, tu n'as pas besoin de braquer ou de hacker une banque. En fait, tu as la machine à imprimer les sous, quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faire Fortune, la chaîne d'une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 idées business au pays, en Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Comme je disais tantôt, je vais vous proposer 5 idées d'investissement au pays sur le continent africain. Si nous parlons des pays africains qui ont des croissances tout le temps entre 5 et 10 ou 10%, même plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur marché sur cette planète. Donc, le marché africain aussi pour nous. D'accord? Le tout premier business, et franchement tout le monde le sait, c'est la terre, l'agriculture. La terre ne trompe pas. C'est-à-dire, franchement, tu sèmes, tu vois pousser, tu désherbes, tu récoltes et tu reprends. C'est-à-dire, à coup sûr, la terre ne trompe pas. Avec ou sans engrais, la terre ne trompe pas. Devant ta cour, tu fais tes petits poireaux, tes petites tomates. À quel niveau, c'est toi qui veux. Que ce soit monoculture, permaculture, c'est toi qui décides. Elle ne trompe pas. Mais nous avons 2 atouts en Afrique. Le premier atout, c'est le soleil. Le deuxième, c'est la position géographique. Nous sommes franchement au milieu de tout. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Hein. On ne peut pas oublier, d'accord. Ça veut dire en termes de moyens de transport, en termes d'export, nous sommes franchement... Mais nous devons apprendre à exploiter cet avantage parce que... aller prendre, je sais pas, des noix, des avocats, par exemple, au Pérou, c'est peut-être plus facile de les avoir depuis le continent, depuis, je sais pas quoi, c'est-à-dire faire de l'agriculture, mais tourner vers l'exploitation, l'exportation, pourtant pour moi, c'est l'émotion, désolée. Et puis, donc, moi, je proposerais par exemple les noix d'acajou, les noix pour des huiles, les noix de jojoba, c'est-à-dire les noisettes pour en faire des pâtes à tartiner. Il y a tellement de pénurie de ces choses. Et si nous voulons aller plus loin, nous pouvons aussi faire des cultures AOP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée. Voilà. Et franchement, dès que tu as cette appellation, tu n'as pas besoin de braquer ou de hacker une banque. En fait, tu as la machine à imprimer les sous, quoi. Je parle de vin mousseux. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, pas juste l'agriculture, mais l'agriculture pour un but et avec un nom, avec une marque. Là, c'est le jackpot. Je peux aller encore en profondeur. Bon, on va aller vite, on va aller vite. Deuxième point qui vient après l'agriculture, normalement, c'est l'élevage. Évidemment, franchement, je n'ai plus à présenter, ça nourrit son homme. Si on ne fait pas trop gros, trop grand et trop vite, avec un vétérinaire, un bon vétérinaire derrière nous pour nous conseiller, ça devrait aller. Donc, agriculture, élevage. Troisième idée business, qui me désole certes, mais c'est la réalité de pas mal de pays, faire dans la boisson. Soit trouver un moyen de transformer le vin de palme qui est ancré dans tellement de rites coutumiers, de traditions, de mariages. Franchement, si vous pouvez embouteiller le vin de palme, je suis prenante. Donc, toujours dans cette idée d'agriculture, mais un peu transformée, ne serait-ce qu'au niveau des tomates séchées, des mangues séchées,
des noix grillées, pas trop, mais déjà là, ça augmente la marge. Donc, fait dans des boissons ou dans des maquis, des petits restaurants. Donc, on mange tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où on ne mange pas. On fait l'effort de manger tous les jours. Et bien manger, ben, c'est sûr qu'on va faire une bonne marge. Quatrième idée business, ben là, c'est partant du fait que franchement, on n'a pas trop d'idées, on ne veut pas trop réfléchir, franchement, on ne veut pas se casser la tête. Et ben, il y a du tout prêt, il y a du tout prêt, il y a des investissements tout prêts. Et ça s'appelle le franchising, la franchise. Quand elle essaye de faire, je parle anglais, mais en réalité, ben, je suis fatiguée. Mais bref, vous avez compris, fait dans la franchise. On va dire quoi, McDo, KFC, magasin de quincaillerie déjà connu. Dans ce genre de business, c'est du pré-cuit, quoi. C'est juste du pré-cuit et tu sais combien tu vas gagner, tu sais combien tu as investi, le contrôle est là, la qualité requise est faite. C'est-à-dire, franchement, c'est du pré-cuit mâché, rien qu'à avaler. Maintenant, le cinquième business qui est, je trouve, très important parce que nous avons une lacune, c'est le réseautage. On parle très bien que oui, le réseau, mais ce n'est pas dans le sens communautaire. Ce sont des réseaux plutôt de clans, de familles, de, je ne sais pas, avoir un réseau pour un petit tuyau. Mais je parle franchement de voir des choses en termes de réseau, c'est-à-dire créer des applications. Je préfère les applications aussi d'Internet, mais tu peux faire parallèlement soit un site Internet, soit une application, soit un site Internet et une application. Donc, on va voir dans le réseautage mariage, parce que franchement, c'est quelque chose, nous aimons nous marier et nous n'aimons pas faire des trucs, je sais pas, faire dans la dentelle quand on se marie. Donc, c'est un potentiel financier, c'est un potentiel business qu'il faut savoir utiliser à notre avantage financier, bien sûr, au reste. Donc, créer un site Internet ou une application, comme je disais tantôt, où une mariée va peut-être louer sa robe de mariée, ou un service traiteur va proposer ces trucs, ou peut-être le service traiteur qui a fait à manger et qui n'a pas, et le mariage était annulé, il peut proposer, voilà, je sais pas, j'ai des shavings pleins de plantains, d'attiquer et toute autre chose, de poulet et tout, je donne ce genre de truc, quoi. Ou pour payer les factures, les idées, franchement, c'est vous qui mettez des limites. On peut me faire du copier-coller, pourquoi pas? Le Bon Coin, Kijiji, eBay, les petites annonces, ce genre de choses, quoi. Ou, très important, la main-d'œuvre. Donc, tu dis, ben, je cherche, je ne sais pas, 3 maçons pour juste un job de 2-3 jours. Et ben voilà. Et moi, quelque part, c'est pas d'autre que la ville, j'ai rien à faire. Je dis, mais bon, tant qu'à rester à la maison, ne rien faire, me tourner le pouce, ben, je m'avais pointé un petit quelque chose quelque part. Et franchement, tout le monde a un téléphone de nos jours. Donc, c'est un potentiel, franchement, à ne pas simplifier. Mais vous l'aurez compris, parmi ces 5 idées business, c'est la première qui est ma préférée, c'est-à-dire la terre, l'agriculture, où on fait juste pas de l'agriculture, mais on fait aussi de l'agriculture et on transforme le produit, soit jusqu'au produit fini, soit juste séché avec des grillages qu'on achète, c'est pas 5-3 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA juste pour sécher avec ce soleil qui est là à volonté. Et on l'emballe dans des papiers et tout, et puis c'est bon. Et puis on peut le vendre toute l'année au lieu de laisser les tomates ou les mangues pourrir, ou je sais pas quoi, faire de la purée, la poudre de prune, la poudre de gombo, faire les macadam, macadamia, je vais écrire le nom en français ici, c'est la noix la plus chère du monde. Et les tropiques sont... C'est le lieu, franchement, idoine pour faire cette plantation. Il pleut, voire même neiger sur certains cieux en Afrique. Et là, l'avocat, c'est franchement
au lieu de faire venir l'avocat, franchement, d'Amérique du Sud, pourquoi pas prendre du Ghana? Pourquoi pas prendre de la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas prendre du Nigeria, du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine? Franchement, nous sommes proches de gens qui consomment des trucs à gogo. Donc, mais il y a des trucs, il faut être sûr que la tête appartient, que tu ne vas pas faire les sillons et puis subitement le promoteur va venir te dire, ben, tu sais quoi, en fait, j'ai changé d'avis. Comme je disais tantôt, le facteur humain est le facteur le plus dangereux quand tu veux investir au pays. Qu'à cela ne tienne, foncez, foncez, parce que un échec, c'est une leçon, c'est pas la fin du monde. Si tu as pu investir, ça veut dire que tu avais assez. Vous vous rappelez de ma vidéo, je disais, il faut d'abord être stable. Donc, si tu perds cet investissement parce que tu as essayé, bon, ce n'est pas une perte, c'est un gain en expérience. Et de toutes les manières, tu n'as pas lancé, tu n'as pas risqué ta base de vie, quoi. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Mes 5 business à coup sûr pour investir au pays. Laisse-moi dans la barre des commentaires si tu as des idées. Et puis, bah, voilà. Quelle est ton idée préférée des 5? As-tu d'autres idées plus pimpantes, plus ping, ping, ping? J'embête là, il faut que j'y aille. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu l'as fait, n'oublie pas et tu devrais être abonné. Donc, on se revoit bientôt. Salut!